La connaissance forge des empires, d'empires, mais c'est votre esprit qui bâtira le vôtre. Aujourd'hui, je vais vous révéler une astuce cérébrale qui vous rendra 50% plus intelligent, plus rapide, et vous donnera un pouvoir que vous n'avez jamais osé rêver. Prenez cette arme, affûtez-la, et devenez intouchable. Êtes-vous prêt à transformer votre vie dès maintenant? Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous entrer dans une salle bondée. Les regards se tournent vers vous, non pas parce que vous êtes le plus bruyant ou le plus charismatique, mais parce que votre présence rayonne une puissance silencieuse. Votre esprit est une lame affûtée, anticipant chaque mot, chaque mouvement, chaque possibilité. Pendant que les autres pataugent, cherchant leurs mots, vous avez déjà visualisé l'issue de la conversation, prévu 3 coups d'avance et préparé une stratégie imparable. Ce n'est pas une scène de film, ce n'est pas un talent, réservé aux génies nés sous une bonne étoile. Cette puissance, ce contrôle, cette intelligence redoutable, vous pouvez les construire. Et je vais vous montrer comment, étape par étape, dans cette vidéo. L'intelligence a toujours été l'arme suprême. Regardez l'histoire. Les empires ne s'élèvent pas grâce à la force brute, mais grâce à des esprits brillants. Prenez Alexandre le Grand, qui, à seulement 30 ans, a conquis la moitié du monde connu. Pas avec des muscles, mais avec une vision stratégique qui voyait au-delà des champs de bataille. Ou pensez à Cléopâtre, qui a manipulé les cœurs et les esprits des hommes les plus puissants de Rome avec son intelligence aiguisée. Ces figures n'étaient pas des surhommes. Ce qui les distinguait, c'était leur capacité à penser différemment, à anticiper, à transformer les obstacles en opportunités. Et voici la vérité que personne ne vous dit. Vous avez ce même potentiel en vous. L'intelligence n'est pas un don fixe, c'est une compétence. Comme un muscle, elle se renforce avec l'entraînement. Comme une lame, elle s'affûte avec la discipline. Je me souviens de mes débuts. J'étais loin d'être un génie. À l'école, je me sentais souvent en retard, comme si les autres avaient un avantage que je n'avais pas. Les défis me paraissaient insurmontables, les décisions écrasantes. Mais un jour, j'ai eu une révélation. L'intelligence n'est pas une loterie. Elle se cultive. J'ai commencé à expérimenter, à pousser mon esprit dans des zones d'inconfort, à chercher des défis qui me faisaient peur. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Mon cerveau s'est adapté. Les problèmes qui me paralysaient sont devenus des puzzles à résoudre. Les situations qui me terrifiaient sont devenues des opportunités pour briller. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fruit de ces années d'expérimentation, affiné en un système puissant que j'appelle le conditionnement de l'avantage cognitif. Ce n'est pas une simple astuce. C'est une méthode complète pour transformer votre cerveau en une machine à dominer, capable de surclasser n'importe qui, n'importe où. Ce système ne vous rendra pas juste un peu plus malin. Il ne s'agit pas de mémoriser des faits ou de résoudre des équations plus vite. Il s'agit de changer fondamentalement la manière dont vous pensez, dont vous abordez les défis, dont vous vivez. Quand vous aurez intégré ces étapes, vous ne serez pas juste un pas en avant. Vous serez à des années-lumière devant les autres, opérant à un niveau qu'ils ne peuvent même pas concevoir. Imaginez prendre des décisions avec une clarté absolue, anticiper les résultats comme un grand maître aux échecs et transformer chaque crise en une chance de briller. C'est ce que je vous promets. Alors, restez avec moi, car ce qui suit va changer votre vie. Étape 1. Créer une tension cognitive. Votre cerveau est paresseux par nature. Quand tout est confortable, quand la vie coule sans accroc, il s'endort. Il se contente du minimum. Mais placez-le sous pression. Donnez-lui un défi où l'échec est une possibilité réelle. Et il se réveille. Il devient une machine à résoudre des problèmes, une force créative, une arme affûtée. Pensez à un moment où vous avez dû boucler un projet sous une deadline impossible. Votre esprit a trouvé des solutions que vous n'auriez jamais imaginées en temps normal, n'est-ce pas? C'est la magie de la tension cognitive. Elle force votre cerveau à passer en mode survie, où il opère à son maximum. Comment créer cette tension? Plongez volontairement dans l'inconfort. Par exemple, engagez un débat avec quelqu'un qui vous intimide intellectuellement, un collègue brillant, un professeur exigeant, ou même un ami qui adore argumenter.
Laissez-le défier vos idées, vous pousser dans vos retranchements, ou lancez-vous dans une tâche où l'échec vous fait peur, une présentation devant un public hostile, une négociation à forts enjeux, ou l'apprentissage d'une compétence totalement nouvelle, comme programmer une application ou parler une langue étrangère. Chaque fois que vous vous mettez en danger, votre cerveau s'adapte. Il apprend à repérer des angles que les autres ignorent, à déceler des solutions que personne ne voit. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'ai dû parler devant une salle de 300 personnes pour pitcher une idée. J'étais terrifié. Mes mains tremblaient, mon cœur battait à tout rompre. Mais au lieu de fuir, j'ai décidé d'embrasser cette peur. Pendant des semaines, j'ai préparé, répété, et surtout, je me suis forcé à imaginer tous les scénarios catastrophes, des questions pièges, des critiques acerbes, un public indifférent. Quand le jour J est arrivé, j'étais prêt. Non seulement j'ai survécu, mais j'ai captivé l'audience. Les gens sont venus me voir après, impressionnés, me demandant comment j'avais fait. La vérité, j'avais entraîné mon cerveau à prospérer sous pression. Vous pouvez faire pareil. Cherchez ces moments d'inconfort comme un chasseur de trésors. Chaque défi est une chance de rendre votre esprit plus fort. Mais attention, la tension cognitive ne signifie pas se noyer. Dans le stress, il s'agit de trouver un stress contrôlé, comme un haltérophile qui ajoute juste assez de poids pour progresser sans se blesser. Commencez petit. Si parler en public vous terrifie, commencez par une réunion d'équipe. Si négocier vous intimide, entraînez-vous avec un ami sur un sujet léger. Avec le temps, votre cerveau s'habituera à la pression et ce qui vous semblait impossible deviendra votre terrain de jeu. Étape 2. Maîtrisez la pensée prédictive. Imaginez entrer dans une pièce et savoir, presque instinctivement, ce qui va se passer. Qui va parler en premier? Quelle objection va surgir? Quelle décision va être prise? Ce n'est pas de la voyance, c'est la pensée prédictive, la capacité à anticiper les actions et les résultats avant qu'ils ne se produisent. Les grands stratèges, comme les joueurs d'échecs ou les généraux militaires, excellent dans cet art. Et vous pouvez l'apprendre. Pour entraîner cette compétence, devenez un observateur obsessionnel. Étudiez les gens autour de vous comme un détective. Notez leur langage corporel, un croisement de bras, un sourire crispé, un regard fuyant. Écoutez les inflexions de leur voix, les mots qu'ils choisissent. Ces détails sont des indices sur leurs pensées et leurs intentions. Par exemple, dans une réunion, posez-vous la question. Pourquoi cette personne insiste-t-elle sur ce point? Qu'est-ce qu'elle cache? Ensuite, élargissez votre observation aux situations. Dans un conflit, demandez-vous, quel est le schéma ici? Comment cette situation va-t-elle évoluer? Plus vous pratiquez, plus vous devenez rapide. Bientôt, vous anticiperez non seulement ce qui va se passer, mais aussi comment influencer le résultat. Un jour, lors d'une négociation tendue pour un contrat, j'ai remarqué que mon interlocuteur fronçait légèrement les sourcils chaque fois que je mentionnais un certain délai. C'était subtil, presque imperceptible, mais j'ai compris qu'il cachait une faiblesse. Au lieu de pousser directement, j'ai orienté la conversation pour qu'il révèle plus d'informations. Bingo! Il a admis que son équipe était en retard, et j'ai obtenu un accord bien meilleur que prévu. Cette capacité à lire et anticiper m'a donné un avantage énorme. Et elle peut faire pareil pour vous. Pour aller plus loin, entraînez-vous, dans des contextes variés. Au restaurant, observez le serveur. Est-il stressé? Pressé? Comment traite-t-il les autres tables? Cela vous donnera des indices sur la manière de l'aborder pour un meilleur service. Ou dans une discussion avec un ami, essayez de prédire sa réaction avant de dire quelque chose de controversé. Posez-vous toujours la question. Que va-t-il se passer ensuite? Et comment puis-je influencer ce résultat? Avec le temps, votre cerveau deviendra une machine à anticiper, vous donnant un avantage stratégique dans n'importe quelle situation. Étape 3. Renforcer l'agilité mentale. La vie est un chaos organisé. Les plans s'effondrent, les règles changent, les imprévus surgissent. Ceux qui s'accrochent à une seule stratégie, comme un capitaine refusant de changer de cap face à la tempête, finissent par couler. L'agilité mentale, c'est votre capacité à pivoter instantanément, à passer au plan B, C ou Z sans perdre une seconde.
C'est ce qui sépare les amateurs des maîtres. Pour développer cette agilité, mettez-vous dans des situations où les règles bougent. Par exemple, jouez à des jeux qui demandent des réactions rapides, comme les échecs en blitz, où chaque coup doit être joué en quelques secondes, ou travaillez sur des projets où les objectifs évoluent en cours de route. Un rapport qui change de cible, un client qui modifie ses attentes. Vous pouvez aussi pratiquer le débat en défendant des points de vue opposés. Un jour, arguez pour une idée. Le lendemain, arguez contre. Cela force votre cerveau à voir tous les angles, à s'adapter à la volée. Dans la vie quotidienne, embrassez le changement. Si vous suivez toujours la même routine, même trajet, même café, même façon de résoudre les problèmes, secouez tout ça. Prenez un chemin différent pour aller au travail. Essayez une nouvelle approche pour un vieux problème. Relevez un défi inattendu, comme organiser un événement de dernière minute ou apprendre une compétence en un temps record. Chaque fois que vous forcez votre cerveau à s'adapter, il devient plus souple, plus résilient. Une fois, j'ai dû présenter un projet à un client qui, à la dernière minute, a complètement changé ses attentes. J'avais préparé une présentation détaillée, mais elle ne correspondait plus à ses besoins. Au lieu de paniquer, j'ai pivoté. J'ai écouté attentivement ses nouvelles priorités, reformulé mon discours sur place et appuyé sur ce que j'avais observé de ses valeurs. Le client a été bluffé et j'ai décroché le contrat. Cette agilité n'est pas in derrière tout ça? Quand vous maîtrisez l'agilité mentale, plus rien ne peut vous déstabiliser. Vous êtes prêt pour n'importe quel défi, n'importe quelle tempête. Pour aller plus loin, entraînez-vous à résoudre des problèmes avec des contraintes changeantes. Par exemple, essayez de résoudre un casse-tête logique, mais changez une règle à mi-chemin. Ou travaillez sur un projet créatif, écrire une histoire, concevoir un logo et modifier l'objectif à mi-parcours. Ces exercices forcent votre cerveau à rester fluide, à ne jamais s'enfermer dans une seule voie. Avec le temps, vous deviendrez quelqu'un qui ne se contente pas de survivre au chaos, mais qui le maîtrise. Étape 4. Dominé par l'imprévisibilité. Si les gens peuvent prédire vos actions, ils ont du pouvoir sur vous. Dès qu'ils savent ce que vous allez faire, ils peuvent s'adapter, contre-attaquer, vous surpasser. Les grands stratèges, comme Sun Tzu ou Steve Jobs, étaient imprévisibles. Ils surprenaient leurs adversaires, déjouaient les attentes et gardaient toujours une longueur d'avance. L'imprévisibilité, ce n'est pas agir au hasard, c'est contrôler ce que les autres perçoivent de vous, tout en gardant vos véritables intentions cachées. Pour devenir imprévisible, brisez vos propres schémas. Si vous êtes toujours celui qui suit les règles, prenez un risque inattendu. Si vous êtes connu pour votre prudence, faites un mouvement audacieux. Par exemple, lors d'une réunion, au lieu de proposer la solution attendue, lancez une idée radicale qui surprend tout le monde, mais qui s'aligne avec vos objectifs. Ou dans une négociation, changez soudainement votre approche. Passez de la fermeté à la conciliation ou vice-versa. Gardez vos vraies intentions secrètes. Partagez juste assez pour que les autres pensent qu'ils vous comprennent, mais gardez votre stratégie cachée. Un exemple, lors d'un projet d'équipe, tout le monde s'attendait à ce que je propose une solution classique, basée sur des méthodes éprouvées. J'ai laissé entendre que j'allais dans ce sens, mais en parallèle, j'ai travaillé sur une idée complètement différente, qui repensait le problème de fond en comble. Quand j'ai dévoilé ma proposition, elle a non seulement surpris, mais aussi redéfini la manière dont l'équipe abordait le projet. Cette imprévisibilité m'a valu le respect et l'influence. Vous pouvez faire de même. Pour aller plus loin, créez de fausses pistes. Parfois, laisser les autres croire qu'ils vous ont cerné peut jouer en votre faveur. Par exemple, dans une discussion, laissez entendre que vous êtes d'accord avec un point de vue, puis surprenez tout le monde en révélant une perspective différente. Ou dans un projet, faites semblant de suivre une voie prévisible, mais exécutez un plan complètement différent en coulisses. Ces diversions stratégiques gardent vos adversaires sur leur garde, les forçant à gaspiller leur énergie à essayer de vous suivre. Pendant ce temps, vous restez en contrôle, toujours un pas en avant. L'imprévisibilité, c'est aussi une question d'attitude. Cultivez une aura de mystère. Ne révélez jamais tout de vous-même.
Quand on vous pose une question personnelle, répondez avec une pointe d'ambiguïté, un sourire en coin. Quand on vous demande vos plans, restez vague mais confiant. Cette incertitude rend les autres curieux, fascinés et parfois même intimidés. Vous devenez une énigme, et les énigmes captivent. Étape 5. Exploitez l'intelligence émotionnelle. La logique vous fait gagner des arguments, mais l'intelligence émotionnelle vous fait gagner des alliés. C'est la capacité à lire les émotions des autres, à comprendre leurs motivations et à utiliser cette connaissance pour influencer les situations. Un leader avec une intelligence émotionnelle élevée peut calmer une crise, inspirer une équipe ou convaincre un sceptique sans effort apparent. C'est l'arme secrète des grands communicateurs, des négociateurs, des visionnaires. Pour entraîner votre intelligence émotionnelle, commencez par observer les signaux subtils. Les gens révèlent leurs émotions dans des détails que la plupart ignorent. Une mâchoire crispée, un sourire forcé, un regard qui s'attarde un peu trop longtemps. Ces micro-expressions sont des fenêtres sur leurs pensées. Par exemple, si un collègue croise les bras et baisse la voix, il est peut-être sur la défensive. Si un ami rit un peu trop fort, il cache peut-être une insécurité. Apprenez à repérer ces signaux, comme un détective qui lit les indices d'une scène de crime. Ensuite, pratiquez l'écoute active. La plupart des gens écoutent pour répondre. Ils préparent leur prochaine phrase pendant que l'autre parle. Vous écouterez pour comprendre. Quand quelqu'un parle, concentrez-vous sur ses mots, son ton, ses silences. Posez des questions qui montrent que vous saisissez ses émotions. On dirait que ça t'a vraiment frustré, non? Ou tu sembles super excité par ce projet. Cette attention crée une connexion profonde. Les gens se sentent vus, entendus, valorisés. Et quand ils se sentent ainsi, ils vous font confiance, ils vous suivent. Mais l'intelligence émotionnelle commence par vous-même. Apprenez à gérer vos propres émotions. Identifiez vos déclencheurs. Ce qui vous met en colère, vous stresse, vous rend impatient. Par exemple, si les critiques vous font monter en pression, entraînez-vous à respirer profondément et à reformuler la critique comme une opportunité d'apprendre. Si l'échec vous paralyse, rappelez-vous qu'il n'est qu'une leçon, déguisée. Une fois que vous maîtrisez vos émotions, vous pouvez les utiliser comme des outils. Projetez de la confiance dans une réunion tendue. Restez calme face à un client en colère. Ou, si nécessaire, laissez transparaître une pointe d'intimidation pour reprendre le contrôle. Vos émotions deviennent des leviers, pas des chaînes. Il y a quelques années, j'ai dû gérer une équipe en pleine crise. Un projet clé était en train de dérailler et les tensions étaient à leur comble. Tout le monde criait, pointait du doigt, paniquait. Au lieu de m'imposer ou de prendre parti, j'ai écouté. J'ai observé les dynamiques. Qui était frustré, qui avait peur, qui cherchait juste à se protéger. Puis, j'ai pris la parole, calmement, et j'ai reformulé leurs préoccupations pour montrer que je comprenais. Je vois que vous êtes tous sous pression, et c'est normal. On veut tous que ce projet réussisse. En 1 heure, la panique s'était transformée en collaboration. Nous avons sauvé le projet, et l'équipe m'a remercié pour mon leadership. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'intelligence émotionnelle. Pour aller plus loin, entraînez-vous dans des contextes variés. Dans une conversation banale, essayez de deviner l'humeur de votre interlocuteur avant qu'il ne parle. Dans une dispute, cherchez le besoin émotionnel sous-jacent. Souvent, la colère cache de la peur ou de la frustration. Et dans un moment de tension, pratiquez l'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre, même si vous êtes en désaccord. Avec le temps, vous deviendrez celui qui peut désamorcer une bombe émotionnelle, rallier une foule ou convaincre un sceptique. L'intelligence émotionnelle ne vous rend pas seulement plus intelligent, elle vous rend puissant. Étape 6. La règle des 48 heures du maître stratège. Après chaque grand moment, une victoire éclatante, un échec cuisant, une décision cruciale, prenez du recul. Donnez à votre cerveau 48 heures pour digérer, analyser et tirer des leçons. Ce n'est pas de la procrastination, c'est de la stratégie. Votre subconscient est une machine à résoudre des problèmes, mais il a besoin de temps pour travailler. En faisant une pause, vous laissez votre esprit relier des idées, découvrir des connexions et affiner votre compréhension. Pendant ces 48 heures, posez-vous des questions clés.
Qu'ai-je appris de cette expérience? Qu'aurais-je pu faire différemment? Quel schéma ai-je repéré? Par exemple, après une présentation réussie, demandez-vous: qu'est-ce qui a vraiment captivé l'audience? Comment puis-je reproduire ça? Après un échec, interrogez-vous: où ai-je mal jugé la situation? Quelles leçons puis-je en tirer? Notez vos réflexions, même les idées qui semblent farfelues. Souvent, les percées les plus brillantes surgissent quand vous vous y attendez le moins, sous la douche, en marchant ou au milieu de la nuit. Dormez sur les grandes décisions. Votre cerveau traite les informations pendant le sommeil, faisant des connexions que vous ne voyez pas quand vous êtes éveillé. Si vous devez choisir entre 2 jobs, négocier un contrat ou lancer un projet risqué, donnez-vous 48 heures. Pendant ce temps, laissez votre subconscient travailler. Vous serez surpris de la clarté qui émerge et brainstormez des alternatives. Même si votre plan a fonctionné, demandez-vous: quelles autres approches aurais-je pu essayer? Cette réflexion élargit votre perspective et vous prépare pour l'avenir. Je me souviens d'un échec cuisant dans un projet entrepreneurial. J'avais investi du temps, de l'argent et mon ego dans une idée qui semblait parfaite. Mais elle a floppé. J'étais furieux, prêt à tout abandonner. Puis, j'ai appliqué la règle des 48 heures. J'ai pris du recul, j'ai analysé et j'ai réalisé que mon erreur venait d'une hypothèse fausse sur mon public cible. Cette prise de conscience m'a permis de repartir avec une stratégie bien plus efficace qui a finalement porté ses fruits. Cette pause m'a sauvé. Elle peut vous sauver aussi. Pour intégrer cette règle, faites-en une habitude. Après chaque événement significatif, planifiez une fenêtre de réflexion. Notez vos pensées dans un carnet, discutez-en avec un mentor ou méditez dessus en silence. Et ne vous pressez pas. La hâte est l'ennemi de la sagesse. En prenant ces 48 heures, vous transformez vos expériences en carburant pour votre croissance. Vos erreurs deviennent des leçons. Vos victoires deviennent des tremplins. Et vos décisions deviennent imparables. La science derrière tout ça? Votre cerveau est une merveille neurobiologique. Quand vous le mettez sous pression contrôlée, via l'attention cognitive, la pensée prédictive ou l'agilité mentale, vous activez votre cortex préfrontal, le centre de la prise de décision, de la logique et de la créativité. Chez la plupart des gens, le stress surcharge cette région, provoquant panique ou paralysie. Mais si vous vous entraînez à prospérer sous pression, quelque chose d'incroyable se produit. Vos connexions neuronales se renforcent. Votre cerveau devient plus rapide, plus efficace, plus affûté. Les neurosciences le confirment. L'exposition répétée à des défis cognitifs reconfigure votre cerveau, augmentant littéralement votre intelligence. Mais ce n'est pas tout. L'intelligence émotionnelle et la réflexion stratégique activent d'autres régions, comme l'amygdale, qui gère les émotions, et le système limbique, qui traite les souvenirs. En les entraînant, vous équilibrez logique et intuition, vitesse et profondeur. Vous devenez un penseur complet, capable de naviguer dans des situations complexes avec une précision chirurgicale. Et l'imprévisibilité, elle exploite l'effet de surprise qui désoriente vos adversaires et amplifie votre impact. Ensemble, ces étapes font de vous une force de la nature. Le résultat? Vous devenez intouchable. Vous ne réagissez plus. Aux événements, vous les anticipez. Vous ne suivez plus les règles, vous les réécrivez. Les gens commencent à vous regarder différemment. Ils sentent cette confiance tranquille, cette aura de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Dans une réunion, vos idées dominent. Dans une crise, vous restez calme. Dans une compétition, vous surpassez. Vous devenez le penseur suprême, celui qui ne se contente pas de jouer le jeu, mais qui en redéfinit les règles. Mais ce n'est pas qu'une question de succès personnel. En devenant plus intelligent, vous inspirez les autres. Votre famille, vos amis, vos collègues. Ils verront votre transformation et voudront suivre votre exemple. Vous deviendrez un modèle, une preuve vivante que l'intelligence est à la portée de tous. Et dans un monde où l'information explose, où les défis se multiplient, où l'incertitude règne, votre esprit affûté sera votre plus grand atout. Vous ne serez pas seulement prêt pour l'avenir, vous le façonnerez. Votre défi final, arrêtez de regarder.
Agissez. Votre cerveau est l'arme la plus puissante que vous ayez, mais seulement si vous l'affûtez. Choisissez une étape de ce système, la tension cognitive, la pensée prédictive, l'imprévisibilité, n'importe laquelle, et engagez-vous à la pratiquer pendant les 7 prochains jours. Poussez-vous hors de votre zone de confort. Cherchez un défi qui vous fait peur et plongez dedans. Observez les gens, anticipez leurs réactions, ou prenez une décision inattendue qui surprend tout le monde. Notez ce qui change. Comment vous pensez? Comment les autres vous perçoivent? Comment le monde commence à s'ouvrir à vous? Ensuite, revenez ici, dans les commentaires, et partagez votre histoire. Qu'avez-vous essayé? Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui vous a surpris? Vos progrès inspireront d'autres, et ensemble, nous construirons une communauté de penseurs suprêmes, prêts à dominer. Mais ça commence avec vous. Aujourd'hui. Maintenant. Le monde appartient à ceux qui osent affûter leur esprit. Vous avez le plan. Vous avez le pouvoir. La seule question est, allez-vous agir? Faites ce premier pas. Laissez la transformation commencer. Je crois en vous. Alors, montrez au monde de quoi vous êtes capable. Qui est prêt à dominer? Allons-y.